Je repars où j'en étais. Alors, les règles morales se distinguent des règles pratiques par leur caractère impartial, universel. On considère que tout le monde devrait s'y conformer. Je sais que du point de vue de l'éthique déontologique de Kant, c'est très clair. Je maintiens que d'un point de vue conséquentialiste aussi, les règles morales sont impartiales, tout le monde doit les suivre, même si les conséquentialistes considèrent qu'il y a des exceptions aux règles dans certaines circonstances. Quand on est conséquentialiste, on persiste à considérer qu'il y a des conséquences que tout le monde devrait souhaiter ou en tout cas s'arranger pour provoquer. Qu'il y a des buts que tout le monde devrait poursuivre. Les exceptions qui sont admises d'un point de vue conséquentialiste, elles ne sont pas en fonction des buts individuels, des buts personnels de chacun. Elles sont en fonction des circonstances. Alors, on garde l'idée que n'importe qui, dans des circonstances données, aurait le même devoir. Prenons l'exemple classique. Mentir est généralement immoral. Kant dirait que mentir, c'est pas seulement généralement immoral, c'est toujours immoral. Même quand c'est pour sauver la vie de quelqu'un, parce que c'est contraire à l'impératif catégorique. D'un point de vue conséquentialiste, au contraire, on va dire qu'il faut mentir si c'est nécessaire pour sauver la vie de quelqu'un. Mais vous remarquerez que on ne parle pas d'un objectif personnel ici. Ce n'est pas que je devrais mentir si j'ai envie de sauver une vie. Non, non, c'est que je dois mentir. Parce que sauver une vie, ce n'est pas mon objectif personnel, c'est un objectif moral. Et si je ne trouve pas ça important de sauver une vie, ben j'ai un gros défaut moral. N'importe qui, dans des circonstances où il doit mentir pour sauver une vie, doit mentir. Alors vous voyez, le critère d'impartialité s'applique quand même. J'ajoute une autre distinction. Cette fois-ci, je distingue les règles morales des règles d'autorité. Ce qu'on doit faire selon la morale, ça se distingue de ce qu'on doit faire parce que quelqu'un qui a de l'autorité sur nous nous l'ordonne. On s'est tous déjà considérés obligés de faire des choses parce que notre mère, notre père, la maîtresse à l'école, notre supérieur hiérarchique au travail, un policier, un entraîneur ou n'importe quelle personne ayant de l'autorité sur nous, nous avait dit de le faire. Le point qui distingue ce genre d'obligation d'une obligation morale, c'est que la personne qui a le pouvoir de nous dire de faire ceci aurait aussi le pouvoir de nous dire de faire autrement ou de nous exempter de l'obligation. Pour rendre ça concret, prenons un exemple simple. Disons que la direction d'une entreprise dit que ceux qui y travaillent n'ont pas le droit de se présenter en jeans. Le port des jeans est interdit au travail. Eh bien, les employés sont obligés de ne pas arriver au travail en jeans parce que la direction le dit, pas parce que c'est mal de porter des jeans.
Le jour où la direction prend la décision de changer le code vestimentaire et d'autoriser les jeans au travail, plus rien n'empêche les employés de se présenter au travail en jeans. Ce n'est pas mal de le faire. Avec des règles morales, par contre, la direction n'aurait pas le pouvoir d'en dispenser les employés de l'entreprise. Par exemple, considérant qu'il est immoral de commettre un vol, votre patron, si vous en avez un, n'a pas l'autorité de vous dire que vous pouvez en commettre un. Ce serait mal de commettre un vol. Alors non seulement l'autorité des règles morales surpasse nos buts personnels, elle surpasse aussi l'autorité établie par la hiérarchie sociale. On ne doit pas enfreindre une règle morale parce que c'est mal de le faire, indépendamment des objectifs personnels que l'on poursuit, et aussi indépendamment des décisions de nos supérieurs hiérarchiques. Les règles morales sont donc des règles d'un type particulier, qui ont une portée plus large que les autres règles et qui ont plus d'importance que les autres règles. Et avoir un sens moral, c'est le fait de se sentir intimement lié par des règles de ce genre-là, au point de ressentir un malaise si on enfreint ces règles-là. Je reviens là-dessus dans la capsule suivante.